L'Esprit Saint touche les cœurs de manière inattendue. Mon invité aujourd'hui a vécu une conversion profonde à Medjugorje il y a 22 ans. Ludovic Laurent, bonjour. Bonjour. Vous avez 59 ans, vous êtes cadre chez ID Group, vous êtes marié à Catherine. Ensemble, vous avez 5 enfants qui ont entre 13 et 23 ans et vous habitez M. Vous êtes aussi impliqué dans la paroisse de la Trinité à Saint-Paul à M, où vous animez avec Catherine régulièrement les messes avec votre guitare. Catherine chante et vous exprimez ainsi la louange. Merci de venir témoigner aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie. Ludovic, vous avez une conversion subite, soudaine, à Medjugorje, comme je disais, il y a 22 ans. Vous étiez parti en pèlerinage avec Catherine, vous étiez à l'époque jeune marié, et là, le Saint-Esprit est venu vous transformer. Oui. Que s'est-il passé exactement ? Tout simplement, donc on a décidé d'aller à Medjugorje par le témoignage d'une amie, et donc on est parti il y avait de l'avion, du bus, du train, enfin c'était toute une expédition, et on a donc suivi effectivement ce pèlerinage qui durait 5 jours, et donc le 4e jour, comme tous les jours, nous avions la messe, je crois vers 15h, voilà, et donc la messe se déroule et vient le temps de la communion, l'Eucharistie. Et donc, en retournant à ma place, j'ai vécu une profonde effusion du Saint-Esprit. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais en tout cas, j'étais comme envahi, habité, visité par une force, un amour, une lumière. Enfin, c'était quelque chose de très, 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 très puissant. Voilà, qui m'est tombé dessus en fait. Alors c'était une énorme joie, c'était le ciel sur la terre quelque part. Enfin c'était incroyable. D'ailleurs j'en suis encore tout ému quand j'en reparle. Pourtant c'était il y a 22 ans. Et effectivement j'ai senti cet amour incroyable du Seigneur. Et effectivement ensuite j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs, je sais pas combien de temps ça a duré, longtemps. Vraiment quelque chose de très fort, comme finalement une véritable guérison intérieure. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là ? Parce que vous avez été bouleversé. Est-ce que vous avez tout de suite compris que le Saint-Esprit venait vous visiter, ou vous l'avez compris dans un deuxième temps ? Non, je savais que c'était Dieu qui se manifestait, ça j'étais sûr. Je savais que la Vierge Marie était je ne l'ai pas vue, mais elle était là, chantait sa présence. Et donc quand on dit que la Vierge est l'épouse de l'Esprit Saint, c'est effectivement ça, quoi. C'est-à-dire que j'étais à Medjugorje, lieu d'apparition de la Sainte Vierge, et l'Esprit Saint m'a visité, mais de façon incroyable, que je n'ai pas revécu depuis. Mais ça reste très présent, comme si c'était comme si c'était hier, quoi. Et alors, cet événement dans votre vie a été un élément fondateur dans votre parcours de foi ? Oui, parce que quand je suis revenu à la maison, je suis revenu ici à Lille, dans le Nord, j'avais reçu cette certitude incroyable, cette foi incroyable que tout ce qui est écrit dans l'Évangile est vrai. C'est une vérité, c'est pas un conte, une fable. C'est une vérité. Donc j'ai reçu ça comme finalement ce don de foi que j'ai reçu vraiment là-bas, et c'était quelque chose d'incroyable. J'ai reçu aussi effectivement que Marie était vraiment notre mère et qu'elle prenait vraiment soin de chacun de nous. J'ai découvert le chapelet, je ne connaissais pas. Donc, le chapelet, qui est finalement une prière qui peut paraître un peu désuète, mais qui est extrêmement puissante si on l'a pris avec le cœur, évidemment. J'ai découvert aussi le jeûne, qui est quelque chose qui est effectivement proposé là-bas et qui effectivement était pour moi une découverte. J'ai découvert que Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. C'est-à-dire que quand je parle d'une guérison intérieure, c'était une guérison aussi de tout ce que j'avais pu vivre avant de connaître mon épouse, qui a été vraiment remis à jour, nettoyé entre guillemets, et pour redémarrer vraiment une nouvelle page, une nouvelle vie finalement. On peut vraiment appeler ça une conversion. Oui, c'est une conversion. C'est vraiment quelque chose de très fort, qui avait commencé quand même. Et c'est là où je rends grâce à Dieu, parce que effectivement, j'ai eu une éducation religieuse classique. J'ai la chance d'être né dans une famille pratiquante, d'avoir reçu le caté à l'école. Je me souviens d'ailleurs la crèche à Noël, les cours de caté avec l'abbé Delpierre au collège de Marc était vraiment extra. Et donc tout ça est revenu en fait. Tout ce qui avait été semé dans l'enfance est revenu comme quelque chose de très fort. Donc ça c'est
c'est vraiment un élément très très fort. Et par contre, à l'adolescence, effectivement, comme beaucoup, j'ai tout rejeté. Vous êtes éloigné de la foi. Je me suis éloigné, voilà. Donc voilà. Donc j'ai une sœur qui effectivement a eu un problème d'anorexie, ça m'a beaucoup choqué. Et donc j'ai dit, Seigneur, si tu laisses faire ça, c'est que moi, je n'ai pas envie de croire en un Dieu qui laisse faire ça. Je n'avais pas forcément tout compris, effectivement, mais en tout cas, c'était ma réaction primaire, en fait. Et donc j'ai vécu quand même de longues années, un peu d'errance, entre guillemets, d'errance affective, de recherche, sans trouver, jusqu'au jour où... Vous avez rencontré Catherine. Exactement. Catherine qui est votre femme, voilà. Et qui a joué aussi un rôle important oui. dans votre découverte très important. De la foi. Parce qu'en fait, en rencontrant Catherine, d'ailleurs c'était très vite, j'avais 32 ans, donc oui, en rencontrant Catherine à 32 ans, mon cœur s'est réouvert. Il s'est réouvert. Et quand on réouvre son cœur, on est capable de réentendre la voix de Dieu, de réentendre son amour, de se réouvrir à ce que l'Église, à ce que le Seigneur a à nous proposer. Et il a plein de choses à nous proposer, puisque c'est lui qui nous a proposé même de vivre. Donc ça va très loin. Donc Catherine, on a fait très vite le projet de se marier, mais on voulait le faire honnêtement. C'est-à-dire que si on allait se marier à l'église, je ne voulais pas que ce soit pour faire bien ou pour faire plaisir. Il fallait que ce soit vraiment en vérité. Catherine m'a dit, super, je vais t'emmener à la Flatière, qui est un foyer de charité dans les Alpes. Donc les foyers de charité, c'était effectivement monté, entre guillemets, par Marthe Robin, qui a reçu cet appel. Et donc, nous sommes allés à la Flatière. Catherine y avait été un an avant, c'était prophétique quelque part, parce qu'elle a redécouvert un an avant moi le Seigneur. Elle m'a dit, je t'emmène là-bas, tu verras. Et donc on a été là-bas, et effectivement, le 4e jour, à l'Eucharistie à 15h, je vais me rasseoir à ma place, je communie, je me rasseoir, et là je reçois une première étape, c'est une chaleur très forte dans la poitrine, vraiment une effusion, mais un petit peu plus, j'allais dire, modérée par rapport à ce qui allait suivre à Medjugorje, mais le Seigneur préparait le terrain, et donc m'avait déjà, c'est manifesté physiquement à moi, et je me suis dit, waouh, je ne peux pas dire que tout ça n'est pas vrai, c'est pas vrai, maintenant je suis obligé de dire que ça existe, je ne peux plus me taire. Donc vous avez vécu en 2 années à peu près, 2 effusions de l'esprit qui vous ont bouleversé. Oui, il y a eu en fait 4 ans entre... 4 ans entre les deux. Entre deux, on s'est mariés très vite après la Flatière, donc effectivement on a décidé de se marier à l'église bien évidemment. Et effectivement, quelques années après, Medjugorje, là c'était l'étape d'après. Donc suite à tout ça, on a bien vu, alors on a eu la chance de vivre ça en couple, on a bien vu que notre vie changeait, nos amis changeaient. C'est vrai que du coup, on a découvert d'autres personnes et effectivement, avec beaucoup de joie de découvrir effectivement les personnes dans l'Église. On a découvert, par exemple, le mouvement charismatique. On a commencé à vouloir effectivement non seulement retourner à la messe, mais aussi avoir un groupe de prière. Donc, on est allé dans un groupe de prière, notamment au Haumont, qui était animé par le père Guy Lepoutre à l'époque. Et donc, ça nous a extrêmement plu en disant, tiens, il y a une liberté ici, c'est génial, il y a un peu toutes sortes de personnes et tout. Puis c'est seulement au bout de quelques années qu'on a découvert que c'était un groupe charismatique. On ne savait pas, nous, on dit, tiens, c'est sympa ici. Et en fait, on a appris que c'était un groupe charismatique. Et donc, on a découvert le mouvement charismatique. Et donc ça, c'était génial. Et alors justement, le mouvement charismatique qui était quand même assez loin de ce que vous aviez vécu auparavant, mais ça a été l'occasion de redécouvrir d'autres choses, des dons, des mouvements, l'œcuménisme. En fait, le mouvement charismatique nous a emmenés dans l'œcuménisme. C'était génial, donc on a été prié avec des protestants. Et donc là, on a découvert qu'effectivement, Dieu n'était pas la propriété des catholiques, mais il était partout. Et il était aussi chez les protestants. Donc on a vraiment une grande joie à se sentir tous enfants, fils du Seigneur en Christ, finalement, tous. Et ça, c'est génial, ça c'est un appel énorme. Et en même temps, on a compris ce qui faisait un petit peu nos différences, nos diversités. Et je suis resté très content, je suis très content d'être catholique. C'est ma foi, c'est ce que j'ai reçu étant petit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Marie, j'aime les saints, l'Eucharistie. Vous voyez, donc tout ça est cohérent. Mais on s'aperçoit qu'il y a une diversité aussi dans le Seigneur, et c'est beau. Voilà, ça a été quelque chose d'une découverte pour nous. Nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Laurent, 59 ans, marié, 5 enfants, qui nous explique son parcours de foi. Et il nous explique comment l'Esprit Saint l'a touché, lui a permis de vivre 2 moments forts dans sa vie, à la Flatière et à Medjugorje, et lui a permis de vivre un chemin de foi dense et fécond. Justement, parlons de cette fécondité. Avec du recul, après avoir vécu justement ces événements forts qui vous ont bouleversé dans votre chair, dans votre cœur,
Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que ces événements ont permis de faire jaillir en vous? Qu'est-ce qui vous ont permis de vivre également avec Catherine, avec votre famille depuis quelques années? Alors le premier fruit incroyable, c'est la fécondité de notre couple au niveau de nos enfants, puisque on a eu 5 enfants. Moi, j'avais jamais, Catherine non plus, prévu d'en avoir 5. Moi, j'étais issu d'une famille de 2, je trouvais ça très bien. Et donc, on a eu nos 5 enfants. Ça, c'était une première fécondité vraiment énorme. La deuxième, c'est par rapport à ma passion qui est la musique, qui en fait, j'étais musicien rock, guitare rock, je ne jouerais que par les Rolling Stones. Et ben là, ça m'a ouvert à d'autres chants et à d'autres styles. Et du coup, progressivement, ma musique s'est convertie, puisqu'effectivement, j'ai fait partie d'un groupe de pop louange. On anime régulièrement avec Catherine des messes et aussi le groupe de prière. Voilà. Ensuite, effectivement, je me suis lancé dans le caté. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez top, parce que cette envie de partager finalement cet amour du Seigneur, voilà, c'est quelque chose qui est hyper fort. Et puis aussi, effectivement, découvert que finalement, quand on mettait le Seigneur à la première place, dans toutes les situations, on s'en sortait finalement. Le Seigneur prenait la main et ça permettait effectivement de faire des choses différemment, mais en tout cas de faire plus de choses que si c'est nous qui maîtrisons tout. Pour terminer, Ludovic Laurent, est-ce qu'il y a un verset, une parole qui vous aurait touché? Alors, une phrase moi qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup accompagné, c'est Éphésiens 3, versets 14 à 17. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ludovic, merci. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup de m'avoir reçu.